Un policier exauce la dernière volonté d'un prisonnier avant sa mort, un moment bouleversant. Le soir enveloppait Moscou d'une douce lumière de lanterne. Moi, Svetlana Korolova, enquêtrice, j'étais habitué à la rigueur des lois et à la froideur des murs du bureau. Mais ce jour-là, je l'ai rencontré dans sa cellule, Théodore Lebedev. Ses yeux remplis d'espoir et de désir me fixaient tandis qu'il murmurait « J'ai une dernière volonté ». Ces mots, comme un vent inattendu, bouleversèrent ma vie. Entre devoir et sentiment, je me retrouvais à un carrefour délicat. Moscou respirait le secret et je savais que ce choix allait tout changer. Le froid d'un matin d'automne pénétrait la ville. Moi, Svetlana Korolova, j'entrais au service en ajustant ma veste sombre. Mes pensées revenaient sans cesse à Théodore Lebedev et à sa dernière volonté. Son dossier était posé sur la table, mince mais rempli de mystères. Une plainte d'Anna Vorobiova, femme au regard fatigué, l'accusant d'atteinte à son honneur. Aucune preuve, seulement ces mots empreints de douleur. Je sentais que la vérité se cachait plus profondément. Dans sa cellule, il était assis calmement, ses cheveux noirs tombant sur son front, ses larges épaules couvertes d'une robe grise. Il leva les yeux et je sentis ses yeux vers pénétrer mon cœur. « Svetlana Sergueyevna, dit-il doucement, je ne demande pas la liberté, juste une nuit comme un mari et une femme. » Sa voix était chaude et ferme, solide comme la pierre sous l'eau. Je fronçai les sourcils. « La loi ne considère pas ce genre de désir, » répondis-je sèchement, et je partis, sentant mes genoux trembler. À la maison, ma grand-mère Najda m'attendait avec du thé chaud. Ses cheveux gris étaient tressés, et son regard rempli de sagesse me réconfortait. « Sveta, dit-elle, le cœur d'une femme ne doit pas servir uniquement la loi. » Je restai silencieuse. La nuit fut agitée, mes pensées mêlant devoir et émotion. Pourquoi ne se défend-il pas? Que cache-t-il vraiment? Le lendemain, je rendis visite à Anna. Sa maison, dans le vieux Moscou, accueillait mes pas avec le grincement du portail. Brune et le regard vide, elle murmura « Il a ruiné ma vie ». Mais je sentais une fatigue plus que de la colère. Je pressentais qu'elle ne me disait pas tout. Plus tard, je rencontrai l'ami de Théodore, Sergueï Kovalov, propriétaire d'une boutique de tissus. Il soupira, Théodore n'est pas un criminel. Son cœur est pur, mais le passé l'a marqué. J'ai compris, cette histoire ne parlait pas de justice, mais de destin brisé. Le matin suivant, Moscou était enveloppé de brouillard, humide et mélancolique. Moi, Svetlana Korolova, je triais des documents sur l'affaire de Théodore Lebedev. Ces mots sur sa dernière volonté résonnaient comme un écho persistant. La plainte d'Anna Vorobiova semblait fragile, mais une ombre la cachait. J'ai décidé d'aller plus loin. Au bureau, ma collègue Marina Sokolova remarqua mon silence et gloussa « Sveta, ne perds pas la tête avec Lebedev ». Je fis un geste, mais mon cœur battait plus vite. Je retournai dans la cellule de Fiodor, les portes en acier, l'odeur d'humidité, sa silhouette sur le banc. Il leva les yeux, ses yeux vers l'encens des éclairs. « Avez-vous découvert quelque chose ?» demanda-t-il doucement. « Trop de questions, » répondis-je. « Pourquoi restes-tu silencieuse ? Défends-toi. » Il sourit, mais une tristesse se cachait dans son sourire. « Je n'ai pas besoin d'excuses. Toi seul comprends ma requête. » Je me détournai, sentant en moi une chaleur inattendue. L'après-midi, je retournai voir Anna. Sa cour était silencieuse, seuls les rires d'enfants parvenaient de loin. Anna ouvrit la porte, pâle. « Pourquoi encore ?» murmura-t-elle. « C'est vrai, Anna, dis-moi, » répondis-je doucement. Elle baissa les yeux, Fiodor n'y est pour rien. C'est Yaroslav, mon mari. Il m'a forcé à écrire la plainte. Des larmes coulèrent sur ses joues. Je compris qu'il s'agissait d'un indice, mais pas de toute la vérité. Le soir, je retrouvai Sergueï Kovalov dans sa boutique, l'odeur de soie et de poussière emplissant la pièce. Fiodor et Anna étaient fiancés, dit-il. Tout allait bien, mais Yaroslav Dolgov, son mari, a tout gâché. Riche, influent, mais au cœur noir. La jalousie le ronge. Je fronçai les sourcils. Yaroslav avait-il poussé Anna à se plaindre? Cette nuit-là, chez grand-mère Najda, elle me dit « Sveta, tu t'es engagée dans une affaire dangereuse. Le cœur de Fiodor est pur, mais l'envie des autres est un poison. » Je restai silencieuse, contemplant Moscou s'éteindre petit à petit.
Le devoir et les sentiments s'affrontaient en moi. Le lendemain, un mot anonyme arriva au bureau: « Quitte le BDF, sinon tu le regretteras ». Le papier sentait l'encre bon marché. Marina fronça les sourcils. « Sveta, c'est sérieux, quelqu'un te suit. » Je serrai les poings. « Laisse-les faire, je vais les retrouver. » Avec Marina, nous traçâmes l'origine du message dans un cybercafé de la banlieue. Le propriétaire, rondouillard, jouait nerveusement avec ses lunettes. Un homme grand, aux lunettes noires, parlait au téléphone en mentionnant Anna. Mon sang se figea. Ce soir-là, je retournais dans la cellule de Fiodor. Fatigué mais les yeux brillants, il me dit « Tu n'abandonnes pas, Svetlana ?»« Quelqu'un te menace, répondis-je. Tu sais qui ?» Il secoua la tête. Ils veulent que je disparaisse, mais je n'ai pas peur. Tu es là. Ses paroles brûlaient. Moi, enquêtrice, je devrais rester froide, mais tout s'effondrait avec lui. Chez grand-mère, Najda observa, tu t'es attaché à lui. Souviens-toi, l'amour et la loi sont deux chemins différents. Je hochai la tête, sachant au fond de moi que nos destins étaient déjà liés. Le lendemain, j'appris que Yaroslav Dolgov fréquentait le frère de Fiodor, Andrei Lebedev, mince et anguleux, toujours jaloux. Les menaces ne venaient donc pas seulement de Yaroslav. Le procès approchait. J'avais rassemblé toutes les preuves, paroles d'Anna, notes de Sergueï, traces du mot. Théodore restait silencieux, mais son regard disait « Il me croit. Je dois découvrir la vérité. » Mais mon cœur avait déjà choisi son camp. Moscou s'éveillait sous un ciel gris, et un vent froid soufflait dans les rues désertes. Moi, Svetlana Korolev, j'étais assise à mon bureau, serrant contre moi le dossier de Fiodor Lebedev. Les mots menaçants, les paroles d'Anna, l'ombre d'André, tout s'entrelaçait dans mon esprit. Le procès aurait lieu demain, et je savais que la vérité devait éclater. Mais mon cœur ne battait pas seulement pour la justice. Fiodor, avec ses yeux verts et sa force tranquille, m'entraînait comme un fleuve irrésistible. Le matin, je me rendis chez Serge Kovalev. Son magasin de tissus, mêlant l'odeur de la soie et de la poussière, semblait figé dans le temps. Serge, solide et au regard bienveillant, m'accueillit au comptoir. « Svetlana » dit-il doucement. Andrei, le frère de Fiodor, restait dans l'ombre. Il détestait le succès de son frère. « Tu crois qu'il est impliqué ?» demandai-je. Il fronça les sourcils. « Peut-être, mais attention, Andrei est rusé. » Je partis, sentant le froid m'envahir sous ma veste. Au service, Marina Sokolova m'attendait avec des nouvelles. On a trouvé des traces, Sveta. Le type à lunettes du cybercafé, c'est Andrei Lebedev. Les caméras l'ont filmé. Je serrai les poings. Il travaille avec Yaroslav. Marina haussa les épaules. Peut-être, mais Anna a peur. Je décidai de retourner voir Anna Vorobiova. Sa maison dans le vieux quartier m'accueillit dans le silence. Anna ouvrit la porte, les yeux rougis par les larmes. « Svetlana, j'ai tout dit » murmura-t-elle. « Yaroslav ne s'arrêtera pas. » Je frissonnai. « Et quelqu'un d'autre » demandai-je. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas, mais ils veulent que Fiodor disparaisse. » Le soir, j'étais assise chez ma grand-mère Najda. Elle versa du thé avec ses mains ridées. « Sveta, dit-elle, tu te bats non seulement pour Fiodor, mais pour toi-même. Ton choix déterminera qui tu deviendras. » Je restai silencieuse. Le devoir exigeait justice, mais mon cœur voulait protéger Fiodor, pas pour la loi, mais pour lui-même. Le lendemain, la salle d'audience était pleine. Le vieux bois sentait l'histoire, et la foule murmurait doucement. Fiodor était assis dans le box des accusés, ses cheveux noirs tombant sur son front, ses yeux verts fixant le calme. Anna, un foulard noir à ses côtés, et Yaroslav Dolgov, le visage brûlant de colère, étaient présents. Le juge lut les chefs d'accusation et rapporta les propos d'Anna contre Fiodor. Le procureur fut sévère. L'accusé ne doit pas avoir rencontré Anna. Sa culpabilité est évidente. Je ne pouvais plus rester passive. Je me levai, tous les regards braqués sur moi. « Votre honneur, dis-je d'une voix tremblante, cette affaire repose sur l'émotion, pas sur les faits. Il n'y a ni témoin ni preuve. » Anna a avoué que son mari, Yaroslav Dolgov, l'a forcé à déposer plainte. Il y a des raisons de croire qu'Andrei Lebedev, le frère de l'accusé, est impliqué dans les menaces.
Je lui tendis les enregistrements des interrogatoires et les données du cybercafé. Le juge fronça les sourcils, ce sont des accusations graves. Avez-vous des preuves pour les étayer? Je hochai la tête en lui présentant les documents. Anna grimaça. Yaroslav serra les poings. La salle vibra. Le juge ordonna une pause. Fiodor fut emmené en cellule, mais avant cela, il me regarda avec gratitude et quelque chose d'indéfinissable dans les yeux. Le soir, je retournai voir Anna. Yaroslav m'a menacé, murmura-t-elle. Si je parlais, il trouverait un moyen, et Andrei l'aide. Je notai chaque mot. Anna, tu dois témoigner au tribunal pour la vérité. Elle hocha la tête, mais la peur persistait dans ses yeux. Le lendemain, avant le procès, je rencontrai Fiodor au parloir. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient. « Tu fais l'impossible, Svetlana, dit-il. Je le fais pour la vérité. Mais quelqu'un veut ta mort. » Je hochai la tête, je sais, mais avec toi, je n'ai pas peur. Le procès reprit. Anna se leva, la voix tremblante. Yaroslav m'a forcé à mentir. Fiodor est innocent. Yaroslav bondit, mais les huissiers l'arrêtèrent. Le juge annonça, les charges sont abandonnées. L'accusé est libre. Fiodor sortit, le vent ébouriffant ses cheveux, un sourire radieux sur le visage. Vous m'avez donné la vie, murmura-t-il. Mais le danger n'était pas terminé. Le mot de menace brûlait dans ma poche. L'ombre de Yaroslav Dolgov et d'Andrei Lebedev planait toujours. Moscou baignait dans la lumière douce des lampadaires, mais dans mon âme, la tempête faisait rage. Le lendemain, je retrouvai Fiodor dans son appartement du vieux quartier. Il ouvrit la porte, les cheveux en bataille, sourire chaleureux. « Svetlana, as-tu découvert quelque chose ?» Je lui montrai le mot. Son visage se fit sérieux. Les menaces me concernent aussi maintenant. Je fronçai les sourcils. Nous découvrirons qui est derrière tout ça. Marina Sokolova confirma. Andrei Lebedev avait été aperçu avec Yaroslav à la périphérie, dans un entrepôt abandonné. Nous y sommes allés, les lampadaires projetant des ombres inquiétantes. Des traces récentes, des mégots, des bouteilles, quelqu'un était venu ici récemment. Un bout de papier avec un numéro de téléphone, celui d'André. Nous le retrouvâmes à la gare, caché dans un hôtel bon marché. Le couloir sombre sentait le tabac. André ouvrit la porte, sourire crispé. « Svetlana, êtes-vous venu chercher votre frère ?» Je le regardai droit dans les yeux. Pourquoi ces menaces? Il pinça les lèvres. Fiodor a toujours été meilleur. J'en ai assez d'être une ombre. Je m'approchai. Vous êtes avec Yaroslav. Que manigancez-vous? Il détourna le regard, mais sa voix tremblait. De retour chez Fiodor, nous regardâmes Moscou scintiller à travers la fenêtre. La bataille n'était pas terminée, mais nous étions prêts à affronter le danger. « Avouez ?» demanda-t-il. « Pas exactement, » répondis-je, « mais il est impliqué. »« Et Yaroslav ?» Fiodor soupira. Je refusais de croire que mon frère était capable de pareilles choses. Je lui touchai la main. « On trouvera une solution ensemble. » Son regard était si chaleureux que j'en oubliais la loi et la prudence. La nuit apporta un nouveau mot, glissé sous la porte du service. « Vous ne nous arrêterez pas. » J'appelai Marina. Nous vérifiâmes les caméras et aperçûmes une silhouette sombre, encapuchonnée. « C'est Andrei, » dit Marina. « Où est Yaroslav ?» Je décidai d'agir. Marina et moi tendîmes une embuscade près de l'entrepôt. Sous la pluie froide, nous attendîmes. La silhouette apparut, un homme grand, portant des lunettes. André portait un sac. Nous l'arrêtâmes. Dans le sac, nous trouvâmes un couteau et une corde. « Ce n'est pas pour le vol, » murmura-t-il. « C'est pour l'affaire. » Mais son regard trahissait la peur. Au service, André s'effondra. « Yaroslav m'a payé, » avoua-t-il. Il voulait que Fiodor disparaisse à jamais, à cause d'Anna et du passé. J'écrivis tout. Yaroslav fut arrêté au matin. Son visage sévère brûlait de colère, mais il garda le silence. Anna, apprenant son arrestation, fondit en larmes de soulagement. « Je suis libre, » murmura-t-elle. Fiodor était enfin libre. La surveillance avait été levée. Il m'attendait à la sortie du service, vêtu d'un manteau gris,
tenant un petit paquet d'affaires. « Et maintenant, Svetlana ?» demanda-t-il en souriant. Je plongeai mon regard dans ses yeux verts. « Maintenant, à la vie. » Il me prit la main, et mon cœur battait plus fort que les mots. Les semaines passèrent. Nous nous voyions en cachette dans le parc sous de vieux tilleuls et dans de petits cafés, où personne ne nous connaissait. Sa main trouva la mienne et je la laissai faire. Le temps s'arrêta, mais les rumeurs allaient bon train. Au service, on murmurait « Korolva est trop proche de l'ancien accusé ». Marina me prévint « Sveta, c'est dangereux pour ta carrière ». Je le savais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Un soir, grand-mère Najda me regarda sérieusement. « Sveta, l'amour et la loi vont rarement ensemble. Es-tu prête à choisir ?» Je restai silencieuse, le devoir et les sentiments se disputant dans mon cœur. Pendant ce temps, Fiodor ouvrait un atelier. Ses mains fortes et minutieuses redonnaient vie à de vieux objets, miroirs, chaises, boîtes. Je le regardais et pensais, il redonne vie non seulement aux objets, mais aussi à moi. Mais la menace persistait, une pierre avec un mot fut jetée dans son atelier, ton amour est une erreur. Je serrai les poings. Quelqu'un ne s'était pas résigné. Je retournai au service, vérifier d'anciens dossiers. La piste menait à un parent éloigné de Yaroslav, un petit commerçant qui détestait Fiodor à cause de sa nouvelle vie. Nous l'arrêtâmes. Yaroslav avait ordonné un rappel, mais il était derrière les barreaux. L'ombre du passé planait encore. Fiodor m'invita dans l'atelier parfumé de bois et de vernis. Il me montra un miroir dans un cadre sculpté. Il était cassé, dit-il, mais maintenant il est entier, comme moi, grâce à toi. Je contemplais notre reflet côte à côte, pour la première fois, je n'avais plus peur de mes sentiments. Sveta, dit-il, je ne veux plus me cacher. Je veux être avec toi. Laisse le monde dire ce qu'il veut. J'hochai la tête. Les murs que j'avais érigés pendant des années s'effondraient. La conversation avec mes parents fut difficile. Mon père fronça les sourcils, tu es enquêteur et lui un ancien accusé. Ma mère ajouta, choisissez avec votre cœur, mais préparez-vous aux difficultés. Grand-mère Najda sourit, l'amour est aussi une loi. Mon choix était fait. Moscou scintillait de lumière, et dans mon âme, Svetlana Korolva trouvait la paix. Fiodor faisait partie de ma vie. Son atelier prospérait, ses mains fortes et soignées restituaient la beauté des objets anciens. Je continuais à servir la loi, mais le cœur léger. Nos rencontres sous les tilleuls et dans les cafés étaient devenues mon refuge. Mais l'ombre du passé persistait, une pierre avec un message, ton amour est une erreur. Le danger était proche. J'avais trouvé le coupable, un parent éloigné de Yaroslav, un petit commerçant, arrêté. Les rumeurs au service ne s'apaiseraient pas. Des collègues murmuraient, Korolva a choisi un ancien accusé. Marina m'avait prévenu, Sveta, cela pourrait ruiner ta carrière. Mais mon cœur avait déjà choisi. Un soir, grand-mère Najda, d'un air sérieux, me dit « L'amour est la loi du cœur, mais il faut du courage. Es-tu prête ?» Je souris « Oui, grand-mère. » Fiodor m'invita dans l'atelier et me montra le miroir restauré. Il était brisé, comme moi, tu m'as reconstitué. Ses yeux verts brillaient. « Sveta, je veux me marier sans secret, sans peur. » Je me figeai, mais j'hochai la tête. « Oui, Fiodor. » La décision fut prise discrètement, sans pompe. Mes parents restèrent silencieux. Mon père fronça les sourcils, les gens ne comprendront pas. Ma mère ajouta, suis ton cœur, mais sois forte. Grand-mère Najda sourit, l'amour est la loi. Dans une petite pièce fleurie, nous étions côte à côte. Fiodor portait un costume sombre, moi une robe claire. Sa main serrait la mienne fermement. Tu es ma vérité, Sveta, murmura-t-il. Je répondis en larmes, et tu es mon avenir. Mais ce jour-là, une ombre passa. Un mot fut trouvé sur la porte de notre chambre, ton amour ne durera pas. Je le serrai, mais ne laissai pas la peur prendre le dessus. Fiodor et moi emménageâmes dans un nouvel appartement. Chaque matin commençait par son sourire et l'odeur du café. Son atelier prospérait, et j'appris à concilier travail et cœur. Les passants chuchotaient parfois, les collègues lançaient des regards en coin, mais cela devenait sans importance. Son regard était ma paix. Un soir, au bord de la Moskova, les lumières se reflétaient dans l'eau, le vent portait un parfum de liberté.
Fiodor me prit la main. Je croyais que la vie s'arrêtait en cellule, mais elle a commencé avec toi. Je me serrai contre son épaule. Mon cœur était en paix, mais il avait montré qu'il était plus fort. Nous restâmes silencieux, écoutant le murmure de la rivière. Moscou bourdonnait, mais nous étions ensemble. Cette histoire m'a appris que la vérité ne se trouve pas toujours dans les protocoles. Parfois, elle vit dans les yeux de celui que l'on est prêt à protéger, non pas au nom de la loi, mais par amour. Moi, Korolva, j'ai choisi le cœur et je ne l'ai jamais regretté.